Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. L'humeur du temps vous est présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Ouais. J'espère pas, mais je le sens. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les médecins? Ah, ils m'ont dit il faut arrêter de fumer. Ah. Je peux pas. Hmm. Je peux pas, c'est une saloperie, c'est une drogue. Hmm. Bon, alors les vacances. Est-ce que tu es parti en vacances, David? Oh, j'étais en France, oui, j'ai parti quelques jours, oui. Bon, c'est normal, toi, tu es un bourgeois, tu peux partir. On les reconnaît, les riches. Ah là 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 là. Hein? Ah là là. Heureusement, je t'ai pas dit que j'ai parti aux États-Unis. Je t'ai dit que j'ai parti en France quelque part, pas très loin. Il faut bien qu'il y ait des riches et des pauvres hein, dans la vie. Ah là 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 là. Tu sais moi, qu'est-ce je qu'il suis disait, pas mon parti. père? Mon père, il disait, même si tu n'as pas l'argent, tu ne dis à personne, puisque si tu dis, tes ennemis vont être contents et tes amis malades. Alors, reste toujours debout. Et je suis toujours C'est vrai, debout. c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on fait ce qu'on peut, hein. Ouais, c'est ça. On fait pas ce qu'on veut. Mondialisation, ça existe depuis quand, à ton avis? Je pense que ça existe depuis... J'ai pas une idée précise, mais disons depuis une quarantaine d'années. Ça s'est développé encore plus avec, comment on appelle ça, le commerce international. Bon, il a toujours eu, c'est toujours existé, mais là, ils ont fait des règles avec le G20, le G7, tous ces gens-là qui sont des grands chefs d'entreprise. Ce sont eux qui font la politique. On n'arrivera jamais à bouffer tout le pognon qu'on a. Et on pourrait vivre en harmonie. Il n'y aura pas de peuple dominant. Mais les Américains disent, nous, on est les meilleurs, on est les plus forts, et on décide. Et les autres, ils vont le faire longtemps. Et c'est la merde. C'est pour ça que la religion, peut-être qu'elle peut remettre les hommes avec un peu plus de sagesse. Que ce soit l'islam ou le christianisme. Peut-être que ce sont des gens qui sont un peu plus sages. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, enfin, la religion, je ne suis pas d'accord. Parce que, une chose que je vais te dire, ça, ce n'est pas mon avis, hein, c'est une idée philosophique, académique, que je veux te dire. C'est-à-dire, tu sais, les religions, la totalité des religions qui étaient inventées par les êtres humains, et tu sais, c'était quoi? C'était une part de la mondialisation, mon ami. Le Dieu n'a jamais envoyé des messagers. Le Dieu, même pas, les gens ne savent pas c'est qui et comment. De n'importe quel homme et femme religion, tu demandes c'est quoi le Dieu? C'est qui le Dieu? Il est où le Dieu? Personne ne peut pas te répondre. Mais oui, tous mais ces ça, gens-là... Écoute. Je suis agnostique. Hein. Écoute, je sais, pour ça, tu viens de parler de la religion, alors pourquoi tu parles de la religion? Mais en même temps, je remarque que écoute, les gens... tu viens de parler de la religion, il faut avoir la religion ne fait ça, la religion... Oui, non, mais attends. Et tu es en train de jouer avec nous, voilà. Je parle de religion, je parle d'humanisme. D'humanisme, la religion, elle a quand même cette vertu-là, c'est aimer son prochain.
normalement. C'est une parole parmi 10 000 paroles et les autres paroles, c'est égorger, tuer, profiter, gagner de l'argent, etc., mon ami. Tu le sais mieux que moi. Mais écoute, quand même, par voix de la radio, il ne faut pas tout de suite nier ce que tu viens de dire. Tu viens de défendre avoir la religion et tout de suite tu dis que tu es agnostique le moment que tu n'es pas pour lui répondre. C'est ça, les religions... Non, quand tu écoutes les gens de religion, en principe, ils ont un certain humanisme. Ils te disent que l'argent, c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Alors que le capitalisme, l'argent, c'est une fin. L'objectif, c'est d'être très riche. C'est le capitalisme qui tient toutes les religions du monde. Mais il faut qu'elle soit intelligente. Pas d'orgueil. Donc, dans la religion, si on l'entend bien, dans les trois religions, on te dit que l'argent, c'est qu'un moyen. Il n'y a que trois religions. Il n'y a que trois religions. Oh, je parle des trois monothéistes. Hein. Ah, comment tu sais qu'il n'y a pas d'autres monothéistes? Bonne soirée, bonne santé, fais attention à toi. Beaucoup de bonheur à tous. Merci, puisqu'il dit la religion c'est bien, et tout de suite quand tu ramènes la philosophie rationnelle, comme quoi les religions qui parlent au nom de Dieu, que Dieu on ne sait pas c'est qui et comment on est, où ce qu'il est, et c'est faux, patati patata, et c'est une part de la mondialisation depuis l'éternel. Tout de suite, il dit, je suis agnostique. De toute façon, c'est sympa, toujours avec lui, j'ai le plaisir de parler et discuter. Mais autre chose, c'est très important, ce qu'il vient d'évoquer, la mondialisation, il dit qu'elle existe depuis 40 ans. Je vous prie de venir témoigner, à votre avis, la mondialisation existe depuis quand? Depuis quand? C'est quoi la mondialisation? De toute façon, n'oublie pas, même famille George Bush, depuis qu'ils ont annoncé, ils ont dit nouvelle ordre mondial. C'est-à-dire, avant, il y avait un ordre mondial. Ils ont ramené un nouvel ordre mondial. Comme on dit, le nouveau prophète, le nouveau patati, nouvel ordre mondial. Un des problèmes qui est assez fréquent parmi les philosophes concernant les problèmes éternels qui existent dans notre monde, vous savez, la mondialisation, je ne sais pas quoi, c'est l'argent. C'est la question de l'argent, gagner de l'argent, avoir de l'argent, dépenser de l'argent, qui pose tous ces problèmes-là. Alors, moi, je connais un philosophe très jeune, un philosophe très jeune, il s'appelle Jordan Aria. Alors, Jordan Aria, c'est un philosophe très jeune, et depuis certain temps, il a lancé une idée, il dit, voilà, moi, je veux devenir un philosophe pour tuer l'existence de l'argent. Je veux faire en sorte que l'argent n'existe plus, puisque tous les problèmes, ça vient de l'argent. Alors, ce philosophe, jeune philosophe, il dit, je veux éliminer l'argent. Je le dis, c'est compliqué, monsieur le philosophe, puisque l'argent, ça existe depuis l'éternel aussi, et il a détruit plusieurs civilisations du monde depuis des milliers d'années. Comment est-ce qu'on peut éliminer l'argent? Il dit, puisque tous les problèmes viennent de l'argent, Jordan Aria, il dit, je vais éliminer l'argent. Bonsoir, c'est qui? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Abbassi, c'est encore monsieur Guillaume LC. Donc, on était parti au départ des vacances. Oui. On en a parlé, et puis, bon, on a digressé jusqu'au monothéisme, mais jusqu'à maintenant, on en est à la grande réinitialisation. Oui. Donc, en fait, oui, parce que vous en venez à ce sujet, donc je vous suis un petit peu, quoi. Donc, pour le coup, j'ai sorti une petite lecture que j'ai eue dernièrement. Et ça date de mars 2021, ça s'appelle « La grande réinitialisation, analyse du projet de société du Forum économique mondial ». Tu vois. Et c'est étude du cap de l'ICEF, numéro 2. Pas mal, c'est pas le numéro 1, c'est le numéro 2. Donc le cap, voilà. Et alors la quatrième de coupe, ça parle de quoi? À la croisée de l'économie, de l'écologisme, du transhumanisme, la grande réinitiation, ou alors Great Reset, est un projet de société promu et développé au Forum économique mondial de Davos par son fondateur Klaus Schwab. Bon, je pense que là, pour vous, on parle en termes de territoire conquis,
Parce que, bah si, il y a Klaus Schwab, je pense que là, le diable à côté, il n'a pas besoin de cordes. Alors, bien loin d'être un projet occulte, bien entendu, organisé secrètement par les puissants de ce monde, le Great Reset se veut au contraire un slogan marketing. Je parle bien d'une analyse, d'un projet analyse du projet de société du Forum économique mondial. Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Avec le temps, on sait le temps, on connaît le temps, on mesure le temps. On mesure le temps, la mondialisation. Le père de toutes les guerres du monde. Le parrain de la totalité des massacres, d'exécution du monde. Pour quelques sous. Pour quelques sous. La mondialisation. Tout avoir. La volonté de tout avoir. Tout diriger. Tout posséder. Tout avoir. Dans le temps, avec le temps, ici et maintenant. Depuis que l'homme a pensé qu'il pouvait profiter de l'homme, qu'il pouvait manipuler les hommes, qui pouvaient avoir des esclaves, des hommes. Il a fabriqué l'argent, les pièces, l'argent, les pièces d'or, les pièces. Et il a fait des guerres pour vivre au départ. Après, pour gagner des esclaves, pour régner. Alors, il faut un poison, opinion, il faut un drogue pour droguer les gens, pour perdre la connaissance. La connaissance, savoir, ne doit pas exister. Ignorant. Ignorance. Alors, il doit créer des pensées pour relier les gens en sa faveur. Relier en sa faveur, ça fait religion. Pour parler au nom de Dieu qui ne le voit pas, même pas peut-être n'existe pas, que lui ne le touche pas, ne le connaît pas, comment est-ce qu'il est, où est-ce qu'il peut être. C'est quoi le Dieu? Il va représenter le Dieu.
Il va parler au nom de Dieu. Et le team, l'équipe, vont relier les gens, relier les gens, relier les gens, relier les gens pour contrôler les gens. Depuis première religion à ce jour, la mondialisation. Et il y avait l'union parmi les chefs. Alors, de temps en temps, il y a des révolutionnaires. Ils viennent pour révolter en faveur du peuple. Ce sont des rois. De temps en temps, ils sont nommés prophètes. Le premier que vous le connaissez, le calendrier de certains peuples commence avec la naissance de cette personne révolutionnaire, c'est Mr. Adam, Monsieur Adam, sa femme Ève, un grand révolutionnaire dans la Mésopotamie, sous Ilamian, le pouvoir des Ilamians. Il est en train de gouverner en Mésopotamie, un révolutionnaire. Il dit non au pouvoir politique, religion. On va l'arrêter. On va l'exiler au Sinaï avec sa fiancée. Il va aller au Sinaï et il va créer un pouvoir pour faire face en Mésopotamie, au royaume qui l'a expulsé. Et il va réussir. Adam. Et ça continue. Les ténèbres avec la lumière, le noir avec le blanc, la positivité avec la négativité va continuer le combat jusqu'à maintenant, ici et maintenant. Une guerre? Non. Une guerre quand ça commence. Une guerre quand ça commence. Ça ne va pas arrêter facilement et rapidement. Quand madame elle est fâchée, elle est fâchée. Tu vas voir l'enfer devant tes yeux quand madame est fâchée. La guerre, on l'a déclenchée, va pas s'arrêter. Ça va durer. Ça va durer. Tu ne trouves aucune guerre qui a duré quelques jours ou quelques mois. La mondialisation existe depuis qu'on a créé les religions. Et aujourd'hui, ici et maintenant, avec les religions, les anciens, celui qui est le plus facho, on doit terminer certains peuples pour qu'il n'existe plus cette mentalité qui ne correspond pas avec le progrès digital d'aujourd'hui. Intelligence virtuelle d'aujourd'hui qui lui ils ne maîtrisent pas, qui ne savent pas l'utiliser, qui est en train de détruire les êtres humains pour un bouquin en tout. C'est quoi? Ces gens-là ne doivent pas exister. On ne peut pas nettoyer la tête de ces gens-là. C'est la guerre qui les nettoie. Adam d'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. C'est la modernité moderne, nouvel ordre mondial. C'est nouvelle et nouveau façon de vie. Le nouveau
monde devait commencer depuis l'an 2000, mais 20 ans en retard à cause de certaines pensées religieuses qui ont empêché le nouveau monde. Ça a décalé, mais ça va continuer, mes amis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. L'humeur du temps vous est présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois.